Bonjour frères et sœurs et amis. Est-ce que nous la matin? Est-ce que nous bien? J'espère que nous avons adoré le Seigneur ce matin, n'est-ce pas? Nous avons adoré bon Dieu parce que la Bible dit bon Dieu fait nous du bien. Hein? On ne connaît personne que bon Dieu fait mal, ok? On ne peut pas dire ça au blé, mais bon Dieu pas fait personne mal. Ça fait que nous sommes contents pour nous adorer bon Dieu matin. Par contre, pour exemple, tu vois Tol. Hein? Est-ce que les capable de fixer? Voilà. Yeah. Ok. Voilà. Eh bien, et rapidement, on a invité les parents Karan, Mensi, Desinor, Augustin. Si vous êtes capable d'avancer, et puis l'église est content pour apprécier ça, pour capable de dire bon Dieu merci ensemble avec vous pour Karan. On a parlé de monsieur et alors madame Desinor Amant, c'est ça? Ok. Et puis, on a parlé tout de monsieur Augustin Claude. Voilà. Eh bien, merci. Et je vais dire que c'est la Bible qui dit, ok, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 26, la Bible dit, Jésus-Christ prend naissance et 8 jours plus tard, ok, ses parents l'emmènent au temple parce que c'était une coutume pour que vous soyez capable de dire bon Dieu merci. Vous venez dire bon Dieu merci parce que vous connaissez qu'en réalité, je vais dire ça, vous avez dit mon nom, mais ce n'est pas vous faire vraiment. Parce que je ne sais pas combien de monde a essayé pour que vous ayez dit mon nom. Ce n'est pas le moment. Mais bon Dieu fait que miraculeusement, et même les médecins jusqu'à présent, ils n'ont pas qu'à expliquer un miracle pour ça comment le faire. Vous faites deux germes vous rencontrez et puis vous avez un petit monde. Il ne sais pas combien de fois il y a des gens qui essayent, ça ne marche pas. Les germes se rencontrent, mais il n'y a pas de force. C'est-à-dire que Dieu fait ce miracle et jusqu'à présent c'est le miracle de la vie. Et pour nous apprécier le miracle, ça, la Bible dit, nous sommes capables de dire Dieu merci. Laisse-nous nous venir. Dans le temps, nous faisons des offrandes pour que nous soyons capables de dire bon Dieu merci. Mais aujourd'hui, la Bible dit, offrande qui est agréable à bon Dieu, offrande qui est agréable à bon Dieu, offrande qui est agréable à bon Dieu, c'est l'offrande du cœur. C'est le cœur sincère, c'est le cœur brisé, c'est le cœur qui est à Dieu. Et la Bible dit qu'il y a une formule, même moi qui t'ai qu'on utilisé dans le temps, pour que sacrificateur bénisse Timounio, parce que les consacres ont déclaré que Timounio c'est pour bon Dieu. Timounio c'est pour bon Dieu. Même dans chaque monde qui vit, c'est pour bon Dieu que vous y et ceci, que il y a un monde qui a fait lui ou pas. Dans le cas ça, moi je vais dire bien c'est un engagement pour les consacres, par rapport à l'idée. Ouais, Timoun ça. Bonne responsabilité devant l'Assemblée, ça, devant bon Dieu, que m'a élevé pour que l'on vienne un citoyen digne. M'a élevé pour que ce monde qui connaît bon Dieu. M'a élevé pour que ce monde qui vienne influent, mais pour le bien. Il laisse ça l'église engagée, il prier pour vous, il prier, il engagé. C'est toute une sécurité autour de la famille, autour de l'enfant, parce que tout le monde engagé dit que, il y a un prince, il y a une princesse qui est née, ok, il y a une princesse qui vient d'arriver. Nous ne savons pas encore ce que le Seigneur va faire. Mais nous venons faire confiance, nous venons dire merci et nous prier pour que le miracle soit capable de transformer le pays, nous qui besoin de monde. Nous connaissons la crise là déjà. Eh bien, moi-même, regardez, je suis très content pour que moi réunis avec nous dans ce sens ça, pour que nous soyons capables de prier ensemble pour Karan, Mensi, Desinor. Et si nous voulons, nous sommes capables justement de moi lire. Si M. Augustin porte Karan, moi-même, je suis sûr que nous sommes capables de faire ça. Karan, ça va bien? Voilà, ok, voilà. Et vous savez, en général, je porte des enfants et des enfants bébés. Karan, tu peux dire un petit bonjour? Karan, dis bonjour et nous allons répondre lui? Bonjour. Voilà, merci. Eh bien, nous allons prier pour Karan, Mensi, Desinor, Augustin. Vraiment, je suis bien content que toute la famille se réunisse. C'est pour dire que nous ne pas seuls dans le combat comme ça, nous avons l'autre monde avec nous. Allons prier ensemble, voilà. Seigneur, merci pour ce privilège extraordinaire. C'est toi qui nous donnes d'être témoins de ce miracle. Merci pour Karan, Mensi, Desinor, Augustin. Merci pour la famille Augustin. Merci pour cette bénédiction. Oh Seigneur, nous sommes témoins de la manière dont cet enfant est soigné. Parce que tout simplement, nous sommes en train de l'apprécier à la dimension du don que tu as fait. Et maintenant, Seigneur, nous voulons déclarer au nom de Jésus qu'absolument rien
ne vienne dérober ce don merveilleux. Et que rien pas fait obstacle à croissance spirituelle, croissance intellectuelle, croissance économique et croissance à tous égards de cet enfant merveilleux que tu nous donnes. Merci pour la famille. Nous prions que cet enfant grandisse dans une atmosphère de paix, de joie dans la maison, dans la famille, en sorte qu'elle puisse trouver assez d'amitié, assez de confort pour grandir comme un enfant sécure. Oui, et qu'à l'avenir, elle puisse devenir une citoyenne digne, oui, pour ce pays, une servante du Seigneur capable de transformer le monde à la gloire de Dieu, mais aussi au bonheur de chaque personne. Merci pour la famille. Nous savons que les temps sont durs, mais merci parce que tu vas protéger cet enfant de toute maladie infectieuse et que tu vas lui donner, oui, de grandir et que sa croissance puisse épater tout le monde et que tout le monde puisse dire, oui, ça c'est l'Éternel qui l'a fait. Oui, que ta grâce repose sur cette famille aujourd'hui. Que ta grâce repose sur cette famille aujourd'hui. Et que nous, en tant qu'Église, oui, tu nous donnes d'être témoins aussi et d'aider à prier, oui, à encourager et que ce témoignage puisse toucher des cœurs. Voilà la prière que nous t'adressons maintenant. Au nom et par les mérites de Jésus, nous prions et disons Amen. 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 Taran, je voudrais déclarer ceci sur toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà, 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 au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci, merci, merci. Alors, en général, ce que je fais, je reçois l'enfant de la main de la maman. Ok? Et je le rends au papa. Mais comme étant l'inverse a été fait, et l'inverse a été fait, et bien je vais rendre l'enfant à sa maman. Mais voilà. Ok. Ok. Voilà. Amen. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Une fois que bon Dieu bénit nous, que bon Dieu accompagne. Oui. Merci, merci, merci. Voilà, eh bien, c'est la gloire de Dieu. Vraiment, on ne va pas imaginer le regard de témoignage aussi belle. Hein? Et qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Pour les enfants, il faut en avoir. Hein? Pour les enfants, il faut en avoir. Que le Seigneur bénisse la famille et que bon Dieu bénisse nous chaque. Et que bon Dieu bénisse chaque monde qui a cherché, hein? Qui a besoin que bon Dieu réponde à prière nous. Voilà. Maintenant, nous apprenons vraiment une triste nouvelle. Notre batteur qui est là, il a son neveu de 4 ans à la maison, vous imaginez, et que hier, l'enfant n'est pas bien, avec une fièvre vraiment difficile. Le temps d'aller à l'hôpital avec l'enfant, c'était la fin. Et voilà comment, et vous imaginez, Wolf Mérizier qui est là avec nous ce matin, on ne peut pas imaginer le sacrifice que ça représente pour nous, ok, ce que ça représente pour nous, qu'il est là ce matin avec nous, alors qu'à la maison, il laisse des pleurs. Et c'est la Bible qui dit de pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Tout comme je me réjouis avec les parents de Karan ce matin, c'est aussi et le temps aussi de nous recueillir devant Dieu pour cette famille et de demander que la grâce du Seigneur continue d'accompagner cette famille. Et vous imaginez cette femme qui a eu cet enfant tout seul, et voilà, c'est une désolation vraiment grande. Mais, mon Dieu, comme toute bagaille. En même temps, je toujours dis, il n'y a personne monde que moi capable de aimer plus que bon Dieu aime. Et Dieu est témoin de tout ça. Si c'est arrivé, je ne connais pas les raisons. C'est un mystère que je n'arriverai jamais à comprendre. Mais moi, je connais bon Dieu qui a suffisamment de grâce pour le traverser avec chaque monde. Il a le traversé avec vous pour réaliser combien que vous ne partez jamais seul. C'est prier ça pour famille dans le matin et nous attendons bon moment pour que nous soyons capables de rassembler, pour nous rencontrer famille, pour nous capables de prier avec eux s'il le faut. Vraiment, que bon Dieu soit capable d'accompagner famille ça. Mais en même temps, je ne suis pas capable de passer pour me rappeler que cet après-midi, à partir de 4 heures, ici, ça ou là, ou capable de voir l'espace là un peu vidé matin, c'est parce que tout le monde a préparé pour 4 heures.
tout le monde a préparé pour 4 heures parce que pas le gagner un bagage vraiment son grand bagage qui va le faire jeudi OK, un grand bagage qui va le faire jeudi parce que nous aurons le récital, n'est-ce pas? Le récital de foyer art avec une trentaine d'enfants qui vont présenter tout ça et te apprendre pendant 15 samedis, OK, en musique et en danse. Je ne sais pas qu'il y a un monde qui la matin qui a raté une occasion comme ça pour pas venir comment Karan a fait notre parle là sur piano sur keyboard là et comment Ludmine va faire notre parle là sur flûte là et m'a besoin de dire comment Lodemine va le faire sur guitare là, c'est un bagage qui est merveilleux. Où sont les autres enfants? Comment elle s'appelle ta fille Marilyn? Comment elle s'appelle encore? Niska, c'est ça? Niska qui va venir pour faire notre parle là sur flûte. Et on va même besoin de parler du grand pianiste que moi gagne là avec nous. Comment il s'appelle encore? Il est prince lui. Il est prince. Il est un prince lui. Si vous observez cet enfant qui joue au piano, vous allez comprendre que vraiment il a eu des années à apprendre. Moi-même c'est pas ça qui enchanté, OK? L'église c'est pas ça qui fait me content. M'a vivre de show, OK? Même vivre de réalité, vivre de croissance. Moi vivre de moi rencontrer un monde sorti, et moi rencontrer où il cognac, moi qui côté où praler, ça moi garanti pour que moi m'investir toute la vie dans ça, OK? C'est ça que n'a fait et moi je veux dire que de très n'a pas annoncé l'autre session rapidement, mais pour l'instant, je dis à mes amis, tant pis, même si vous avez gagné une raison pour pas venir, OK, pas de problème, mais supportez le programme ça tout, bail 500 gouttes là, bail 1000 gouttes, bail $1000, bail $5000, autant que bon Dieu bat. Ou moi pas connais. Moi je ne connais pas le sacrifice qui est trop grand pour faire dans le cadre de la communauté, dans le cadre du bien qu'il faut faire. Oh, vous pas comprendre ça? Nous besoin l'autre keyboard, l'autre piano, l'autre guitare, l'autre batterie, pour que nous ayons tout petit monde qui sont là pour jouer. Vous pensez son bagage qui est impossible qu'il faut faire? Bon Dieu a fait. Ça fait nous contents matin. Vraiment, c'est une bénédiction. Et j'ai hâte que l'heure arrive. Vous imaginez qu'il pressionne sur moi tout pour que nous ayons aller? Hein? Pour que nous capables de retourner. Voilà, Jude qui garde qui dit pasteur, je connais oui. Moi, connais oui, mais je me dis que moi là avec nous pleinement et moi espérer que bon Dieu fait provision pour la vie nous chaque qui là matin. Voilà, tous contre un, mais en vain. Tous contre un, mais en vain. C'est le titre du message de ce matin. Rappelez-nous que pendant toute période là, nous avons étudié le livre de l'Apocalypse. Voilà, nous avons commencé et titre livre ça, c'est Espérance et optimisme, c'est ça. Et nous dit que voilà tout ça, bon Dieu dit bien pour arriver. Mais la Bible dit pour nous-mêmes comme petit, bon Dieu nous épargner. Et moi toujours dit ça, lorsque il y a une prophétie qui baille, il y a un malheur qui vient pour arriver. Mais pourquoi Dieu prend-il le soin d'annoncer qu'un malheur va arriver? Pourquoi le fait-il? Il aurait pu laisser le malheur arriver spontanément. Il était juste quitter l'arrivée sans pas te rendre compte et soudain malheur arrivé sur vous. Mais pourquoi il l'avertit? C'est parce qu'au fond de lui-même, ce n'est pas le malheur qu'il veut pour vous. Ce n'est pas le malheur qu'il veut pour moi. Ce n'est pas le malheur qu'il veut pour la terre. Ce n'est pas le malheur qu'il veut pour les gens humains. Parce que bon Dieu prend tout le temps, prend tout son foi. Il crée l'homme. Il crée l'homme pour le bonheur. Il n'est pas qu'à lui-même tout décider. Il voulait malheur. C'est pas ça qu'il voulait. Mais quand la prophétie s'annonce, bon Dieu seulement regarde au danger pour dire est-ce que c'est vrai ou à quitter ça arriver. Parce que vous connaissez la condition pour que ça n'arrive pas. C'est la repentance qui touche le cœur de Dieu. À ce moment, la Bible dit que même à Akab, bon Dieu a renoncé pour ne pas faire mal. Vous vous rappelez le roi Akab, aussi méchant qu'il était? Les bon Dieu voyait le prophète là annoncer, il dit Akab ou va le mourir, oui. Ou va le mourir parce que bon Dieu pas d'accord avec vous sur tout ça ou fait yo. Et m'a dit ça bien, moment arrivé ou va le mourir. Pourquoi ça bon Dieu fait? Akab allait là le prier. Il dit oh bon Dieu, me regrette, ça fait mal. Akab a prier, Akab prend sac, prend son lit, là le plein devant mon Dieu. Savez-vous ce que Dieu a fait? On te dit oh prophète, on balait. Mais Akab à genoux à prier. Même Akab tout à genoux à prier. Akab repentit, Akab confessé. Il dit bon, regardez, on s'est passé. Regardez.
m'a dit ça bien. Ouais, malheur ça, il pas privé sous temps à câble là, non? Il pas privé sous temps à câble là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu annonce un malheur, c'est parce que tout simplement, bon Dieu pas voulu que malheur arrive. Mais il avertit. Même pas dit nous ça. Les femmes réalisent que, comme l'homme, nous pas toujours intelligents, non? Parce que même ça qui annonce qu'à privé nous, nous qui délivre nous quand même. Délivre nous quand même. Et pendant que nous avons mis en catastrophe, là, c'est les annonces. On dit, mais ça a été annoncé des années, des siècles de cela. Nous allons regarder parole bon Dieu ensemble aujourd'hui. Vraiment, et ce n'est pas le message le plus facile à proclamer, mais nous allons faire l'effort de voir tout ça. Qui te me partager cette nouvelle avant. Tout au cours de mois de juillet, ça, dans le Grand Nord, les gens sont en train de pleurer le départ pour l'éternité de pasteur Noli Jules. Son médecin, son karatéka, son grand musicien qui servit le Grand Nord, on dit le Grand Nord et Haïti pendant des générations. Tout petit, M. Salaka, il était 4 ans, papa comme pasteur, mais il était un piano là, c'est pas un piano dans le temps, non? Et puis c'est le papa a dit ça, c'est dans des bonnes musiques qu'il a joué. Il dit, oh, qui est-ce qui est dans la qu'on joue instrument ça? La prochaine. La prochaine tout petit, c'est le seul gars qui est-ce qui est sur piano à Noli. Il dit, oh, Noli, on peut jouer? Il dit, ah, et bien si Noli peut jouer, il faut me faire la bonne solfège. Et puis il mène Noli. Il y a des gens qui apprennent solfège, pour nous jouer solfège. Mais savez-vous que depuis ça, nous n'avons pas un instrument que nous pas jouer comme musicien. Nous avons formé presque un pile d'autres musiciens dans la ville au Cap. Si bien qu'il y a une musique à l'université chrétienne du Nord d'Haïti, côté moi étudier théologie, on a chanté le thème à Jésus la gloire et la victoire au ressuscité. Pour l'éternité. Musique, ça, c'est Noli Jules qui écrit. Et m'était là, en 2002, lorsque Noli Jules t'a présenté mémoire de sortie dans l'université, parce qu'il était comme médecin, mais il était dit, il faut l'accomplir ça quand même, il est venu pour théologie. Vraiment, c'était un bagage extraordinaire. Vraiment, le Grand Nord a pleuré la mort de ce pasteur. Et m'a dit ça, génération noire, vraiment, nous n'avons pas un modèle nouvelé, mais je dis nous avons un bon modèle tout. Bon modèle est capable rare, mais il y a un bon modèle. Malheureusement, c'est le modèle corruption qui fait plus bruit. Mais si nous fouillons chercher dans l'autre bon modèle que nous sommes capables au moins suivre tout. Et hier samedi, dans au Cap, il y a un gros rassemblement quand on a fait un funérail symbolique pour pasteur Noli Jules. Voilà, Noli Jules, c'était. Il y a un gros maestro dans l'église côté madame moins sorti du cas. Ah, l'église ça si vous, même si vous pas au Cap de vous dans l'église du 14K, on n'est pas capable pas connaître l'église ça. Même dans les dit nous que en Haïti nous habitués en pile avec funérailles. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes témoin de ces choses des fois, les Haïtiens planifient les funérailles de leurs proches qui ont trouvé qui ont difficulté bien avant que funérailles là on n'a mourir même. Par contre, si nous comptons de ça, nous avons préparé un cercueil qui va enterrer un monde qui est encore vivant et que nous ne connaissons pas si nous avons continué à vivre, nous avons préparé tout à fait le métier là. Et il y a des parents qui ont l'habitude comme ça en Haïti parce qu'ils disent ah, ils vont laisser les bagages arriver pour que le point au pas surprise, ils ont préparé le métier là. Donc, quand ça arrive tout, en pile fois, cercueil, ça a enterré plusieurs personnes sans que les gens aient préparé le boulot, par exemple, vraiment mourir. Bon, moi-même, témoin de bagages, ça a même côté que vous avez un cercueil. Les gens ont l'autre monde là-dedans, ça fait encore, ils ont préparé l'autre cercueil, là. Ils ont enterré l'autre monde là-dedans, ils ont préparé un cercueil, là. Ça qu'on fait 5 ans, 10 ans même qu'on sait le cercueil là, il y a un monde qui mourit. Et en réalité, m'a dit nous, son image que moi prends pour que moi vienne sur le destin fatal de Babylone. Babylone, oui, nous allons répéter ça plusieurs fois aujourd'hui, de Babylone que Dieu lui-même il a acté dans sa parole. Babylone, cette puissance qui va s'élever
jusqu'à conquérir et séduire les cœurs de beaucoup de gens, jusqu'à s'imposer comme un empire. Voilà, et bien, il y a un grand enjeu que nous allons regarder aujourd'hui, c'est parce que Babylone, l'est érigée avec une conception qui est anti-Dieu. Et parce qu'elle est érigée avec une conception qui est anti-Dieu, et c'est pourquoi Babylone, c'est un projet chimérique. En Haïti, on utilise le mot chimère, là, nous connaissons qui ça va utiliser. Même si un projet chimérique, ça veut dire un projet qui pas privé à ça que l'ité voulait faire, parce que pas aucun projet qui contre bon Dieu, qui a pu subsister. Et mais je dis à ça, nous pas regarder. Nous pas regarder Babylone. La Bible est la grande prostituée qui s'élève contre Dieu sous l'influence et l'autorité de Satan. Nous allons considérer chapitre 17 et 18 dans l'Apocalypse pour que nous soyons capables d'abord encourager. Encourager. Qui ça m'a dit ma paix? Encourager. Parce que, attendez bien, quel que soit le système anti-Dieu, il est appelé à connaître la ruine. Quel que soit le système anti-Dieu, il est appelé à disparaître. Je vais encourager pour me dire, regardez vous-même comme petit bon Dieu qui l'a matin. Quelle que soit la situation, les croyants peuvent être rassurés parce que la victoire est de notre côté. On va dire Amen. Quelle que soit la situation, la Bible dit que victoire là, c'est côté par nous que lié. Comme victoire là, c'est côté par nous que lié, nous gagnons raison pour nous capables optimisme, n'est-ce pas? Et pour que nous capables de gagner espoir. C'est ça que moi je viens de dire au matin. Apocalypse chapitre 17. Est-ce que vous voulez garder le passage ça avec moi, Konya? On regarde ensemble Apocalypse 17 et nous parlons qui ça la Bible dit que Babylone va le faire, qui ça qui va le révéler et comment il y a des caractéristiques propres. Bible dit nous dans Apocalypse 17. Nous avons chaque monde qui a une Bible dans la main s'il veut faire ça avec moi. La Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, quoi? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom de mystère. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang de qui? Des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On continue à lire. L'ange me dit, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, elle-même un 8e roi, et elle du nombre des 7, et elle va. Les 10 cornes que tu as vues sont qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Verset 14. Ils combattront contre eux parce qu'il est le Seigneur, le roi des rois. Il les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit,
Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des foules, des nations, des langues. Les icônes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car d'exécuter et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, voilà, moi faire lire tout le texte là, c'est parce que moi je vais encourager vous pour faire ça. Je ne vais pas dire Allah qui va lire, je vais faire lire là ou même. On va faire un goût dans la lecture là. Et puis, c'est pour être capable de continuer à faire lecture ça, la caillou. La Bible présente Babylone, depuis la racine hébreu, comme étant une prostituée. Babylone, mot signifie, nous l'avons avec moi, confusion, souillure, adultère spirituel, femme adultère et enfin prostitution. Les noms des mots Babylone, nous connaissons ça veut dire en réalité. Nous l'avons avec moi, fausse religion. Attendez, ça me dit nous bien, oui. Babylone signifie qui ça? Religion qui faux, c'est-à-dire idolâtrie. Il s'oppose à Dieu, contrôlant les rois de l'alliance. Même dans les médias, nous savons que Babylone a une histoire. Babylone a une histoire. Est-ce que nous sommes des histoires autour de Babel? Histoire autour de Babel dans Genèse, Genèse chapitre 11. Lorsque la Bible dit, bon Dieu dit pour que vous procréez, pour vous multiplier, pour vous remplir la terre. Et puis qui ça a décidé dans Genèse 11? Mon Dieu dit, vous comprenez ça fait? Nous avons construit un tour dont le sommet touche le ciel, en sorte que nous sommes capables d'entrer là-dedans. Si nous voulons aller dans le ciel là, nous pouvons aller pour contre nous. Et laisser ça. Bon Dieu va pas décider pour disperser nous, j'en dis, sur toute la surface de la terre. Et puis bon Dieu, regardez, il dit, attendez, regardez ça, il fait. Je demande pour vous multiplier, pour vous remplir la terre, mais vous décidez qu'il a fait tout ça pour vous capable de rester. Vous continuez à dire, vous contrevenir à l'ordre que bon Dieu te baille. Il avait dit, bon Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Il confond le langage, et les disperser sur toute la surface de la terre. Pour nous ça me dit, ça mon Dieu dit, c'est lui qui a privé. Et moi-même intelligemment, quand ça me dit, mon qui cherche origine Haïti, origine langue haïtienne, qui dit créole sorti en français, moi-même bibliquement me dit, langue haïtienne, il sorti depuis là. Depuis là, le sorti de la Bible confond le langage de tout le monde et il disperse tout le monde sur toute la surface de la terre. Et c'est là, quand les gens qui disent, regardez, pas de problème pour dire que les gens qui sont dans l'Afrique, mais l'origine d'Haïti, l'origine des Haïtiens, l'origine de leur langue, sorti de là. La Bible dit c'est là toute langue est sortie. Et regardez, nous avons pour nous faire étude comme ça pour montrer où. Dans Genèse 11, tous les noms des pays de l'Europe, tout là dans la Bible. Des noms, ils transcrivent, ils traduisent qui baillent nom Allemagne, France, Espagne, tout pays, net. Nous avons bien pour nous garder ça ensemble dans l'autre étude. C'est pour me dire que c'est là. Mon avez dit, oui, bon, Haïti, comme si nous sommes produits dérivés, etc. Son façon pour nous faire pas compter tout. Son façon pour nous faire pas compter tout. J'ai toujours cette question pour les gens. Et ces personnes-là qui étaient là sur l'île, avant que vous deviez mener noir, côté yo, ils disent, oui, tout est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même les Indiens qui sont de l'autre côté, ils ne vont jamais venir de toute génération vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils font ça sans façon pour faire nous pas contre tête nous. Beaucoup de gens qui c'est pour nous pas jamais revendiquer, pour nous dire non. Vous savez combien il y a un génocide ici sur notre territoire et nous revendiquons. Il faut qu'on ne pas une communication avec les gens avant. Ce n'est pas grands-parents qui ont été. Donc, faire ça va même pour vous-même. D'ailleurs, levé. Si papa ou petit mot sauté, achetez-le, non mais qui est ce monde? Parce que le monde a dit non. Votre père est en Afrique, donc vous n'avez pas droit à un héritage ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais la vérité est que la Bible dit que bon Dieu lui-même, les confond le langage, les distingue les races, les langues, et les disperse tout le monde sur toute la surface de la terre. Donc, regardez, vous n'aimez pas là avec un gros professeur sciences sociales. Je fais maîtrise en France.
m'a dit regardez. Femme connaît non comment moun ça opté dans le pays d'Haïti avant esclave était là, qui côté était sorti. Je dis bon oui, pas une théorie qui claire sur bagaille ça. Je dis oui, ou pas une théorie qui claire, mais la Bible claire lui-même. Ou pas une théorie qui claire, mais la Bible lui-même lui claire. Et puis, monsieur dit, bon, c'est à cause de la glaciation des océans, et moun sa a sorti dans le Moyen-Orient, jusqu'à ce qu'il arrive dans le coin de terre, ça a habité là. Je dis, on fini. Ou par contre, ça clair là. Ou par contre, qui ça clair là. Même vous même connaissez parce que la Bible dit. La Bible lui-même lit. Je dis, c'est la Babylone sortie. Mais mine de rien, si vous regardez la Bible, on voit que Babylone, allez avec moi, c'est une contrefaçon. Sous lire Apocalypse 21, verset 9, quand la Bible présente l'église, présente les gens qui croient, on voit que c'est exactement copie que Satan lui-même lui fait pour le présenter à la terre, pour le dire comme il a dit, mais ça me vient by nous, et pourtant c'est venu vient by nous, faut de ça mon Dieu t'est préparé pour le faire. Mais ça qui est belle là, c'est que tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Religion, ça, il y en a pas que moi évaluer et m'a cherché. Toujours gagner une entente qui fait entre religion et politique. On voit tout côté moun yo besoin de dominer moun politiquement, il y a des outils utilisés. Vous connaissez les outils? Religion. En Haïti, il y a toujours condamné l'église ou bien christianisme comme étant c'est outil ça que esclavage a utilisé pour venir en Haïti venir faire moun mal. Nous toujours dit moun yo ça. Non pas là. Même d'accord, si on utilise la Bible pour faire moun mal, c'est vraiment ignoble. Mais ça me toujours demandé prouvez dans la Bible du côté la Bible dit on moun ka fait un moun mal. Prouvez dans la Bible côté la Bible dit on moun ka prend frère pour faire le mal, ou ka font l'autre moun mal. C'est comme si on moun prend un téléphone qui c'est un outil de communication et puis ce téléphone ça le prend, l'utiliser pour le faire un moun pour le détruire une population. Intelligemment, qui est-ce qui est coupable? Vous m'entendez pour moi, oui? La personne qui a mal utilisé le téléphone ou bien c'est le téléphone en lui-même qui est coupable? Et me regardez, mais ça privé, moi, il y a beaucoup de gens qui répondre à ma question, ça. Attendez. La Bible, son texte que lié, c'est parole, mon Dieu. Il y a un monde utilisé pour le faire mal. Regardez, ou boîte sur boîte là avec le monde qui fait mal là et pour tout condamner la Bible. Nous avons un problème avec ça, clairement. Nous avons un problème avec ça. Désormais, où dit la France fait mal? C'est la France qui est responsable d'éducation. Ou pas de problème avec elle. C'est l'Espagne qui fait. Bon, l'Espagne qui fait ça. Bon, ou c'est les responsables n'est pas pour. Ils boivent de l'eau. Moi-même, pourquoi je me comprends comment je fais pour me pardonner les gens qui étaient responsables de l'État dans le pays d'Haïti? Je ne sais pas comment je fais. Ils boivent de l'eau. Et puis, qui me reste. Sans qu'il y ait problème avec elle, la Bible. Je ne comprends pas. Comme si le couteau que vous avez à la maison pour éplucher vos légumes, vous l'utilisez pour transpercer une personne. Et puis après ça, juge la vigne, il prend un couteau, il planque dans la prison pour 2 ans, pour 25 ans, et puis vous-même, il dit, vous avez fait ça, vous-même, vous avez prendre liberté. Couteau à condamner, nous avons un problème avec ça. Non, ce n'est pas en réalité la Bible qui est coupable, mais c'est vous qui en faites une utilisation mauvaise. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui fait ça toujours. Nous connaissons des gens qui profitent de ça pour enrichir, pour faire mal. Dis-nous bien, bon Dieu, jugez-nous toute la fait nous. Là, il faut payer pour son faire. Mais on connaît ça, la Bible dit, parole, bon Dieu, a toujours été parole, bon Dieu, et personne ne doit jamais détruire. Dans les Jeux Olympiques qui à peine lancés là en France, il y a des gens qui font le regarder, ou bien, ouais, mais ça, c'est vraiment des détails apocalyptiques. Vous regardez un cheval, comme tu as dit, comme qui monte, le cheval gris, et comme ça. Mais tout le ça, vous avez annoncé nous apocalypse, son bagage ça. Ça va annoncer apocalypse. Pourquoi ça, c'est ça reprend? Hein? Pourquoi ça, c'est ça reprend? C'est parce que l'image est là dans l'apocalypse. Tu as annoncé nos détails. Mais vous-même qui ne connaissez pas, vous regardez là comme si c'est anodin. Non, ce n'est pas anodin. Il y a des qui est grave encore, qui passe côté que vous faites garçon habillé en femme, femme habillée en garçon, comme ça. On disait tout, regardez. Mais pourquoi on le fait? On le fait quand même. On le fait quand même parce que on vit dans un monde anti-Dieu. Anti-Dieu. Je ne vais pas dire anti-religion, non?
Comment ça me dit, oui? Je ne pas dire anti-religion, mais je dis anti-Dieu. Toujours gagner entente ça entre politique et religion pour faire monde mal. On prend exemple. Bon, pas que pays islamique. Moi, j'aime les m'appeler pour pays Iran, c'est la République islamique de l'Iran. Arabie, c'est le même bagage là. Si je prends Maroc, c'est le même bagage là. Beaucoup d'introduction au droit que moi fais, ma faire recherche pour ça, et puis moi je viens un document de l'université au Maroc. Vous connaissez un principe qui est écrit dans la Constitution, son République islamique. Je dis waouh, mais c'est bien d'assumer. Regardez comment la population a détruit l'autre. Je dis non, mais le Coran dit, si frère nous fait mal, mais ça va me faire tout ça pour me faire mal. Ok? Mais Jésus-Christ vient avec un message de paix. Mais si on frappe on embosse ça, dire l'autre bord, une façon de dire, nous sommes là pour proclamer la paix et non la guerre. Mais savez-vous que c'est ce message qui est condamné dans le monde? C'est ce message qui n'est pas accepté dans le monde? Vous comprenez ça? Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Babylone me dit nous c'est une contrefaçon. Et ça qui est intéressant pour nous comprendre, même l'antéchrist, la Bible dit son monde qui a sorti dans l'église d'Apier. Dans l'église d'Apier. Mais son monde qui vient de l'église, qui tendent, mais ils sont instruments dans mes Satan. Des fois, par exemple, on connaît, non? À qui nous rencontrer l'église? Pourquoi on a qui nous rencontrer l'église? Ouais, mon là, la parler, il fait ceci, il fait cela. La Bible dit, mais on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. C'est pour ça que tout ça, ouais, prier, dit bon Dieu, enseignez-moi ça. Enseignez-moi ça. Parce qu'on pas jamais connaît. On pas jamais connaît. Et la Bible dit, Antéchrist a sorti de la chrétienté et le monde. C'est comme si quelqu'un, il est, comme si, ouais, mon a plus mondain que le chrétien. Et la Bible dit, c'est là, la sortie. Babylone, son système qui a paix religieux dans la présentation. Mais la Bible dit tout le temps pile allié. Il y a un pile allié. Dans l'explication, ouais, la Bible dit qu'ils sont double mystère. Une femme. Et elle est assise sur la bête. Vous comprenez ce que ça veut dire? Comme si pouvoir ça, religion ça, côté pouvoir le sorti, côté autorité le sorti, dans Satan. Dans Satan. Elle est portée par la bête. C'est là qui va y pouvoir là. Et allié au universel, ça me met les rois de la terre. Waouh. Les rois de la terre, les peuples. Tous contre un. Tous contre le roi de Dieu. Tous contre le plan de Dieu. Vous comprenez quel objectif vous gagnez? C'est au service de la bête, mais contre Dieu, contre son projet. Ok? Pourquoi il y a une religion dans le monde qui est le satanisme? Le satanisme. Je dis non, ici c'est Satan nous gagne, ok? Ici c'est Satan que nous gagnons. Mon connaît plus sur ça, pas seulement religieuse, des politiques tout. Des politiques tout. Et si on lit dans Daniel chapitre 7, dans la prophétie ça, on voit pas qu'elle dit que regardez, comment ça passé? Pour voir ça que bête la gagnant, c'est Satan qui a baillé. Et la prostituée, c'est-à-dire fausse religion ça, unie à l'antéchrist, avec l'appui des rois de la terre, ils ont déclaré la guerre à qui est? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Maintenant, avec ce que réaliser dans la Bible, pour qui ça la Bible parle d'histoire ça, yo, malgré le fait que yo dit, bon, on a vu pour nous gommer contre bon Dieu. Bon Dieu dit non, je ne vais pas ignorer ça qui va le passer. Je le connais. Et ça, là, c'est la Bible qui dit que, ouais, pouvoir ça, il va durer un petit temps. Un petit temps. Symboliquement, c'est 1 heure. 1 heure. C'est pour dire que son pouvoir est bref. Et puis la Bible dit, soudain, une ruine s'annonce. Parce que ça peut arriver. En réalité, l'antéchrist, il va venir comme étant c'est un sauveur du monde. Il vient par la paix. Et regardez qui s'est privé. Regardez toute forme pays ça.
les États-Unis d'Amérique. OK, 52 fait un seul. Est-ce que nous là? OK? Regardez Caraïbes là bien. On est capable de faire tout pays dans Caraïbes, on fait un seul. Regardez Union européenne bien. Tout fait un seul. Regardez URSS, Fédération russe là, comment on était avant. Et jusqu'au Nia. Regardez comment ils ont même planifié l'Eurasie, c'est-à-dire Europe et Asie ensemble. Regardez communauté arabe là, yon seul. Pour qu'on s'arrive, à l'avenir, yon tout pour le faire, yon seul. Et il y a bien un seul chef. Antéchrist là. Et il y a bien une seule religion. Il y a des gens qui disent non, c'est islam, ils parlent comme religion, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, il parle pour forme christianisme. Il parle pour forme christianisme. Et c'est là que tout le monde va le tromper. Au contraire, même Israël a trompé. Israël a trompé, oui, d'accord. Au contraire, il a venu, il a construit le temple pour Israël, tellement c'est beau. Et puis, ça va le faire aussi, vous prendre, c'est un beau jour. Il est entré dans le temple et il siège. Et il dit désormais, toute adoration s'offre à moi et à moi seul. En seul monde, oui. Et puis, c'est là ça que le monde dit, c'était où, mon Dieu, là. Et imaginez Israël qui sont peuple monothéiste, qui pas quoi dans bon Dieu qu'on a avec Dieu. Et c'est là, bataille là pour le marrer parce que les ça, ils vont le détruire. Le temple, même temple de construit, il y a bien pour détruire. Et c'est là, sa guerre là pour le faire sérieusement, côté qu'ils vont le détruire plus près de 2/3 d'Israël. Que ce soit Mounio, que ce soit. Bref, c'est pour dire que, regardez, des fois, on a trompé au sous Mounio. On a trompé au sous Mounio. On a là, la montrer au lit bien. Nous avons un problème avec le pouvoir, ça. On qui vient comme paternaliste. On dit, oui, m'a fait pour vous. Mais c'est pas vrai. Je viens développer Haïti pour vous. On va pas développer Haïti pour moi. C'est moi pour développer Haïti. C'est moi qui ai besoin d'Haïti. Comment on fait développer Haïti? Mais, en plus, mon yo vient, dit non, je vais développer Haïti pour vous. Et puis, Haïti, même depuis le temps des mains, il y a bail. Et puis, il dit même, merci, me prend. Et on va jamais connaître qui ça prend, des fois. On va jamais connaître qui ça prend. D'ailleurs, le monde, depuis on a bon manger, il commence à dire tout. On va comprendre. Nous disons que le monde ça. Ou pas de rapport à garçon, là, il manger, doit manger. Là, il pour prendre, ou pas de rapport avec elle. Ou pas comprendre. Depuis le bon manger, finalement, quand ça dit c'est dit mais tout. Mais là, nous dans un restaurant, comme ça. Ou pas, attendez. En général, nous avons fini dans la cabane. C'est ça. La logique est claire. Nous toujours disons, regardez. Là, on va rentrer dans le bagage, ça va rentrer sciemment. On rentrer en toute connaissance de cause. On connaît qui ça arrive ou aller. D'ailleurs, en général, bon, mesdames, on ne va pas critiquer nous-mêmes qu'on est des fois à chercher boss. Boss. Pas de boss là. Nous avons des critiques. Personne ne va parler de mon boss. Personne ne va parler de mon directeur. Bon Dieu seul qui bosse là. Mon Dieu seul qui bosse là. Mon a d'abord la vie. On ne va pas comprendre rien. Ok, c'est pas ça que je dis non. Mais en général, euphorie a toujours fini en drame. De moi, euphorie en côté, drame non, pas loin. Il pas loin. Et mais regardez ça qui va arriver. Antéchrist là va arriver de leur côté que va venir problème. Parce que il réclamait adoration. Et c'est la grande conspiration, la révolte. Et au final, même système non détruit tête li. Même système non détruit tête li. Et sans pas rendre compte, c'était le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Attention. Mais nous, quand ça privé, bon Dieu prononçait un verdict. Dans le chapitre 18 là, il dit Babylone est tombée, Babylone est détruite. Et c'est ce qui arrivera. Mais ça qui va être difficile là, c'est le monde qui va le crier sur Babylone. Dans le chapitre 18 là, le monde criait, le monde a dit, oh mes amis, regarde comment t'es belle, regarde comment monsieur t'es bien là. Et puis c'est lui-même qui finit comme ça, tout le monde va le crier. Et pourtant, ciel là content. Ciel là content parce que ciel là dit, non, c'est exactement ça qui peut être fait. Regardez verset 14 là avec moi encore dans le chapitre 17 là. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils combattront contre qui? Contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce que il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et allez, les appelés, du nombre des appelés, vous mettez des noms là-dedans, si vous êtes petits bon Dieu, si vous êtes croyants, les élus, les fidèles qui sont avec lui. Ok? Ils les vaincront aussi. Ok? Ils les vaincront aussi. Et m'a dit nous bien, le ciel s'en réjouit.
La Bible dit le ciel s'en réjouit. Il dit, le prophète l'a dit, ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu a fait justice en jugeant Babylone. Je dis bien, nous te promettons moins, comme finir vite, parce que, ah oui, comme finir vite, parce que Pita, nous allons nous retourner là. Mais qui me dit nous bien, ok, nous avons idolâtrie, apostasie religieuse, elle dit, moun qui te connaît, bon Dieu, moun n'a pas arrêté de dire, oui, je confesse, je crois, et pourtant moun n'a viré la fête d'elle. Je dis nous bien, l'apostasie conduit à la ruine. L'apostasie conduit toujours à la ruine. Sous l'histoire de Israël là, toujours à chaque fois qu'il a abandonné bon Dieu, il connaît défaite. Ou même tout comme petit bon Dieu, fais attention. Mais je dis bien, attention à la contrefaçon. Le système Babylone lui prend forme qu'on va supposer, qu'on va même penser. Des fois, c'était des gens qui étaient dans l'église d'abord là même. Des fois, je me dis des gens qui disent des paroles. Je me dis, oh, où l'église là tout? Oh, dans les conceptions de la Bible, on dit, oh, qu'est-ce que c'est? Ou étonné? Non, pas étonné. Ou pas jamais connaître. Comment le système n'a pas forme. Mais fais attention. Et l'autre bagage, c'est que, la religion, l'État, nous toujours un problème avec ça. Comme si tu vois un mariage parfait entre religion et l'État, on met qu'on ait un problème grave qui a passé là. Vous avez une corruption qui a viré là, qui va. Parce que, attendez, qu'est-ce que la religion t'a fait? Il t'a là pour te dénoncer tout ça qui n'est pas bon, encourager qui ça qui fait qui est bon, en façon pour que vous défendez masse populaire pour aider à grandir. Mais ce n'est pas ça qu'on va vendre. C'est pas ça qu'on va vendre. Chaque monde a un Vatican. Chaque monde a un Vatican. Et ça, même dans l'église protestante, il n'y a pas d'accord avec le Vatican. Mais chaque église protestante, son Vatican. Son Vatican dans lui-même. Nous disons ça. Il n'y a pas d'accord pape. Le pape, c'est le pape. Il n'y a pas d'accord pape. Mais parce que chaque pasteur son pape. Chaque pasteur son pape. Son pape. Et au final, le plus gros pape que pape ça. Parce que pape ça, peut-être que quelqu'un qui dit qu'il va le conseil. Bref. Et je toujours dis que pour un mariage parfait, ça, entre l'État et la religion, connaît son bagage qui est dangereux. Il peut porter catastrophe. Fais attention. Ou même comme chrétien qui a vigilance au max. Vigilance au maximum. L'aime lire la Bible dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18. Je vais faire regarder le texte seulement pour que moi capable de terminer. Ok, 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18. La Bible dit, il y a des gens qui posent des questions, dit, qui le bagage ça va privé même? Est-ce que bagage ça va privé vrai? Est-ce que c'est vrai bagage ça va privé vrai? Ok? Comment la Bible dit? Verset 14. Dit c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Il dit, si vous comprenez, on est dit si ça privé, s'il va privé, grandit plutôt. Qu'on est bon Dieu plus. Qu'on est bon Dieu plus. Enraciné au plus. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a fait connaître. Comme il l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, regardez, verset 18. Mais, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à lui seul, la gloire, maintenant et pour toujours. Vous comprenez dit où? Continuez à grandir. Choisis quand. Mais tout ça, je suis capable de dire de plus, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne connais pas quoi, je ne connais pas ça, je ne connais pas ça fait. Mais il faut apprendre à dire vous-même, avec madame, moi, petit, on a servi, bon Dieu. Je connais qui est antéchrist à pied, qui est là venir, qui est là pas venir, est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle pas arriver. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez dit, oui, bon, et si vous arrivez, c'est pas vrai, regardez la plus fatale. Si vous arrivez, c'est vrai, et vous êtes négligé, c'est pas vrai. On t'a négligé. Bon Dieu, pas pardonner de négligence ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si vous avez une assistance ça, ou pas qu'on est bon Dieu, ma vous bien son erreur grave.
Son erreur grave. Et c'est l'erreur qui est plus fatale que vous êtes capable de faire pour refuser bon Dieu. Qui t'aime prier pour vous? Seigneur, merci. Parce qu'on enseigne nos paroles. Vous faites nous connaître qui ça qui est pour arriver. C'est une façon pour prévenir nous, pour que nous ne pas tomber là-dedans. Mais on connaît entendement nous. Nous demandons grâce, papa. Et dans la minute, ça, si il y a un monde dans l'assistance, qui ne connaît pas, nous prions que cet esprit touche le cœur. Et nous-mêmes, tout papa, fait nous capables de grandir dans la connaissance parole. Et fait que nous capables de rester attachés à vous. Comme ça, là, tout le bagage ça arrivé. Ah oui, nous ne pouvons pas regretter parce que nous avons gagné, bon Dieu. Et connaissons l'assistance là, pour que les gens disent oui à Jésus, pour capable de dire ça qu'on y a. Dis Seigneur, bon Dieu. Moi, invitez-vous dans la vie aujourd'hui. Entrez dans la vie. Organisez la vie. Parce que vous êtes mort sous la croix. C'est pour pardonner péché. Et c'est pour moi la vie éternelle. Merci parce que vous recevez comme petit tout matin. Au nom de Jésus. Ô Père, merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et que des cœurs appartiennent à toi. Parce que tout simplement ils confessent Jésus. Que ta grâce repose sur nous puisque nous croyons en toi. Et que ce soit le témoignage de notre Église. Que nous et notre maison, nous puissions servir l'Éternel. C'est là nos cris devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.